Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fan du NUM. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une adresse mail. Les adresses mail sont, comment dire, comme on dit, c'est une adresse, sont des adresses électroniques. Ces adresses nous permettent en fait d'être plus professionnels. Avec une adresse mail, vous pouvez recevoir des messages d'entreprise, envoyer des messages à des entreprises et même à des amis. L'adresse mail en fait était le premier moyen de transfert de fichiers. Avant même WhatsApp, Facebook et tout, le moyen pour transférer un fichier à quelqu'un qui est transfert électronique, c'était l'adresse mail. Voilà, et maintenant il y a WhatsApp, Facebook qui sont devenus un moyen encore plus simple de transférer des fichiers à d'autres personnes qui sont très loin de nous. Mais l'adresse mail reste toujours incontournable parce que avant tout l'adresse mail est une application professionnelle. Et qui parle de professionnalisme parle de de succès en fait, parce que le succès se repose en fait sur le professionnalisme. Vous ne pouvez pas lancer une activité sans être professionnel, et c'est quand vous serez professionnel que les gens vous feront plus confiance. Et déjà, sachez que pour vous connecter déjà même à Android, vous avez besoin d'une adresse mail. Donc c'est sûr que tous ceux qui ont un téléphone Android ont au moins une adresse mail, ça c'est certain. Maintenant, il arrive que ces adresses ont été créées par ceux avec qui vous allez acheter votre appareil Android ou bien un ami et tout, mais que vous ne sachiez pas vraiment comment cela a été fait. Et nous vous montrons aujourd'hui comment créer votre propre adresse mail. Et en plus de cela, on va vous montrer, si vous avez déjà une adresse mail, comment ajouter une autre adresse mail. Donc, on y va. Vous allez d'abord, par défaut, Android a l'application. Tous les Android ont l'application Gmail. Je crois que c'est pareil aussi dans les iOS. Et ce n'est pas le cas, vous pouvez chercher l'application dans le Apple Store. L'application Gmail. Donc là, vu que je suis sur un Android, l'application Gmail est déjà là par défaut. Ça ne sera pas la même couleur que vous allez voir chez vous parce que là, j'utilise un launcher, c'est-à-dire un lanceur qui est différent des launchers par défaut d'Android. Donc ça sera une enveloppe blanche avec un M écrit en rouge, un truc comme ça. Chez moi ici, c'est moi qui ai décidé que tout s'affiche de cette façon. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Vous allez juste voir Gmail en bas et vous saurez que c'est la bonne application. Voilà. Et une fois que vous êtes sur Gmail, là, il y a les notifications et tout. Vous êtes sur Gmail, vous devez normalement être sur votre compte. Vous devez normalement être sur votre compte. Là, c'est le compte Gmail de Fan du NUM. C'est le compte que nous utilisons. On l'a créé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et quand vous entrez, que vous voyez, vous êtes sur votre compte, vous allez recevoir sûrement des milliers de messages parce que vous avez donné votre adresse email à peut-être à beaucoup de personnes et tout. Donc, l'adresse email a tendance à être vraiment pleine. Voilà, la boîte email, je dirais plutôt. La boîte a tendance à être pleine. Et donc, si vous voulez par exemple avoir une adresse sur laquelle vous êtes sûr que les informations que vous recevez, enfin les messages que vous recevez concernent votre domaine professionnel. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez forcément créer une application, une adresse mail pour connecter votre appareil Android. Et une fois que c'est fait, vous aurez tendance à utiliser cette adresse email un peu partout sur les sites et vous allez recevoir des milliers de messages. Et quand vous allez déposer votre CV pour une entreprise, pour plusieurs entreprises, vous ne saurez pas à quel moment le message, la réponse de l'entreprise est venue. Parce qu'il y aura tellement de messages que vous n'aurez pas envie de tous les lire. Donc vous devez avoir une adresse mail professionnelle qui est différente en fait des adresses mail que vous donnez partout sur les sites internet. Comme ça, quand cette adresse mail vous envoie une notification, vous êtes sûr que c'est dans le domaine professionnel. Donc comment faire cela? Vous cliquez sur l'icône de votre profil.
prenez votre profil qui est juste tout en haut en bleu avec la première lettre de votre nom, l'adresse email. Bon, ça peut être rouge, il y a plusieurs couleurs, mais là, le mien, il est bleu. Pour vous, pouvez avoir une autre couleur. Mais il faut juste avoir cette icône et cliquer dessus, comme ça. Et vous faites ajouter un autre compte. Quand vous cliquez sur ajouter un autre compte, vous avez une liste de comptes que vous pouvez créer. Il y a les comptes Google, compte Outlook, compte Yahoo, Exchange et Office 365 et d'autres comptes aussi. Les comptes de messagerie sont assez importants. Comment dire? Vous savez que lorsque vous venez sur un territoire, vous devez louer une maison, qu'on appelle en fait une location. Et quand vous louez une maison, la maison peut être à votre nom, mais elle est à votre nom en tant que locataire. Mais le propriétaire, lui, c'est lui qui possède en fait la maison. Il va gérer l'impôt et tout, l'impôt sur le revenu. Bon, je ne dirais pas pour le revenu, mais l'impôt foncier, voilà. C'est lui qui va gérer ça. Mais vous payez seulement que le loyer avec lui. Et c'est un peu ce qui se passe avec les adresses mail. Vous créez un compte. Et ce qui se passe, c'est que vous louez ce qu'on appelle un domaine. Et c'est dans ce domaine-là que vous allez recevoir vos messages. Une boîte dans le domaine Gmail, par exemple. Gmail, c'est le domaine de Google. Outlook, c'est un autre domaine. Yahoo, c'est un autre domaine. Donc, quand vous créez votre adresse email, vous allez remarquer qu'à la fin du nom que vous avez mis pour votre adresse, il y aura toujours @quelque-chose.com. Le quelque chose dont je parle en fait, c'est le domaine. Donc, quand vous avez @gmail.com, ça veut dire que vous avez loué votre domaine. Vous avez loué votre adresse sur le domaine de Gmail. Si vous avez @yahoo.com, alors vous avez loué votre adresse sur le domaine de Yahoo. Et c'est comme ça que ça s'est fait les adresses mail. Maintenant, comme je reprends l'exemple avec les domaines. Vous louez par exemple une maison sur un terrain, mais vous en avez marre de louer la maison. Vous voulez carrément avoir la maison à votre nom, être le propriétaire. Donc vous faites ce qu'on appelle un achat de domaine. Vous achetez carrément un domaine. Et quand vous achetez un domaine, en termes de domaine de messagerie, le arrobase, ce qui vient après le arrobase ne sera plus un domaine de Google, de Yahoo ou quelque chose comme ça, mais ça sera le domaine que vous aurez choisi vous-même. Par exemple, votre entreprise peut s'appeler Tata Shop ou Coiffure Express, Coiffure Pro. Donc maintenant, votre adresse email sera par exemple bien se coiffer @coiffurepro.com, parce que le arroba signifie chez. Donc bien se coiffer chez coiffurepro.com. Vous n'avez plus gmail.com parce que vous avez acheté le domaine. Mais bon, là c'est payant. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez rester professionnel toujours en louant un domaine. Mais on ne dira pas louer parce que vous ne payez toujours rien. Votre adresse email est carrément gratuite. Vous la créez gratuitement et vous ne payez jamais rien. Donc on dira que c'est plutôt un cadeau que le domaine vous offre. Voilà. Et donc, moi je vais vous montrer comment créer une adresse mail Google. Vous pouvez choisir Yahoo, c'est la même procédure pratiquement. Mais moi je vais vous montrer comment créer une adresse mail Google. Parce qu'il est plus facile de synchroniser ces données avec une adresse mail. Donc là, ça va charger un peu. Ça ne va pas prendre trop de temps. Vous pouvez patienter. Ok, là on y est. Vous devez être sur une page comme ça. La page va ressembler à ça. Et vous allez choisir l'option créer un compte. Vous cliquez sur créer un compte. Et vous avez deux options. Soit pour moi, soit pour gérer mon entreprise. Vous pouvez créer le compte pour vous, soit pour gérer votre entreprise. Il n'y a pas de grande différence entre le compte perso et le compte entreprise. La grande différence, c'est que quand vous créez un compte entreprise, Google vous encourage à acheter votre propre domaine. Bon, vous aurez le domaine par défaut qu'on vous donne cadeau pour utiliser pour votre entreprise, mais Google va vous encourager à acheter votre propre domaine et vous aurez des options, des applications personnalisées qui seront type entreprise, du genre des applications pour les visioconférences,
pour peut-être des trucs d'e-commerce et tout. En tout cas, tout ce qui peut entrer dans le domaine professionnel pour entreprise, Google va vous mettre ça sous les yeux à chaque fois que vous entrerez dans votre adresse mail. Mais si vous voulez simplement une adresse pour vous, pour des informations simples et tout, bon, ça dépend de vous. Vous pouvez l'avoir. Et bon, vous aurez plus d'informations en allant sur YouTube, Google, et vous tapez Gmail pour entreprise. Vous aurez beaucoup plus d'informations dessus et vous verrez que c'est vraiment plus pratique que le Gmail personnel quand vous êtes une entreprise, car vous pouvez travailler en collaboration avec vos différents collègues facilement sur un Gmail pour entreprise. Voilà. Bon, là, c'est un Gmail perso qu'on va créer. On va créer un Gmail perso parce qu'on va vous montrer comment créer votre propre compte Gmail. Donc, vous allez sur pour moi. Et une fois que c'est fait, vous devez saisir votre prénom. Saisissez votre prénom. Vous pouvez aussi prendre le prénom de votre le nom de votre entreprise, vous mettez son prénom et en nom, vous mettez un autre genre là, vous mettez par exemple Coiffure Pro, coiffure. Et là, vous mettez Pro. Là, vous pouvez faire ça même en choisissant pour moi. Vous pouvez toujours mettre le nom de votre entreprise, il n'y a pas de souci, ça ne crée aucun problème. Mais c'est bon. Vous pouvez le faire avec votre nom et tout. Bon, tout va dépendre de vous. Mettez Coiffure Pro. Ça, c'est juste un exemple. Faites suivant. Et vous choisissez un jour, un mois et une année de naissance. C'est ce que Gmail demande. En fait, Gmail vous demande ça parce que votre compte Gmail sera lié à toutes vos applications sur votre Android. Et ça sera le même cas sur toutes vos applications, sur tous les sites que vous allez visiter avec Google. Et donc, en fonction de votre âge, vous aurez des restrictions en fait. Sur YouTube par exemple, si vous donnez votre jour de naissance, votre année de naissance, et que Google sait que vous avez moins de 18 ans ou moins de 20 ans, si vous allez sur une vidéo qui est un peu trop à caractère sexuel et tout, Google va vous interdire de regarder la vidéo. Vous ne pourrez pas suivre cette vidéo à cause de votre âge. Voilà pourquoi Google demande ça en fait. Donc Google, grâce à votre âge, va vous proposer des applications pour votre âge. Voilà la raison pour laquelle vous devez renseigner votre jour, votre mois et votre année de naissance. Donc vous renseignez quelque chose. Je vous conseille de renseigner vous-même votre âge. Et si vous voulez avoir accès à tous les sites aussi, renseignez au moins une année qui dépasse la vingtaine. Donc là, on va prendre une année quelconque. On prend un jour quelconque. Ici, le mois, on va prendre. On est bien sûr, on est en septembre. On peut prendre septembre. Et dit que, bon, en 1990, on prend un truc comme ça. Et vous choisissez votre sexe, femme ou homme. Bon, là, on va prendre homme. Suivant. Là, Google vous propose maintenant un nom pour votre adresse. Là, il a mis pro46593@gmail.com, procoiffure4@gmail.com. Là, il vous propose les différents noms qui sont accessibles. Parce qu'il y a tellement d'adresses email qu'il y a des noms que vous ne pouvez plus prendre. Voilà. Donc, les différents noms qui sont accessibles, que vous pouvez utiliser. Vous avez le choix entre les deux premiers qui proposent, ou bien vous pouvez créer votre propre nom personnalisé en allant sur créer votre propre adresse mail. Donc là, vous écrivez carrément Coiffure Pro. Et là, on a @gmail.com. Vous voyez, il nous met en rouge ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Comme je vous l'ai dit, il y a tellement d'adresses email dans le monde qu'il y a beaucoup de chances que le nom que vous choisissez ait déjà été choisi par quelqu'un d'autre. Donc, soit vous prenez ce que Google vous conseille, soit vous changez de nom à chaque fois. Vous changez et vous espérez tomber sur un nom qui n'est pas encore utilisé. Là, j'essaie de changer, je mets Coiffure Pro. J'essaie ça encore. Et vous voyez, là, ça passe. Là, ça passe. Parce que j'ai changé, j'ai pas mis de E à la fin et tout. Là, qui me dit que ce nom n'a pas encore été choisi, donc ça peut passer.
Et vous choisissez un mot de passe simple, mais qui n'est pas trop évident à retrouver, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un pirate votre adresse mail. C'est très risqué. Si vous choisissez une mauvaise adresse, une adresse trop facile, et que quelqu'un arrive à pirater votre adresse mail, il peut l'utiliser pour des fins vraiment qui pourraient vous étonner. Et vous serez surpris que votre adresse mail ait pu être utilisée pour faire ce genre de truc. Donc, vous choisissez une jolie adresse email. Pour ne pas vous tromper, vous tapez sur l'œil qui est là, l'œil qui est dessiné tout au bout, à votre droite. Là, il vous affiche votre mot de passe. Vous tapez Ma Coiffure Pro. Là, c'est votre mot de passe. Vous pouvez choisir un autre. Vous pouvez mélanger avec des chiffres, 89 et tout. Ma Coiffure Pro 89. Et vous confirmez le mot de passe. Ma Coiffure Pro 89. Voilà. Et si vous ne voulez pas que le mot de passe s'affiche, vous retapez sur l'œil et voilà, votre mot de passe est crypté, il est caché. Faites suivant. Et voilà, votre adresse mail vient d'être créée. Vous avez créé votre adresse mail qui est Coiffure Pro. Et vous faites suivant, vous acceptez toutes les conditions que Gmail vous propose. Si dans tous les cas, vous êtes obligé d'accepter. Si vous refusez, votre adresse ne sera pas fonctionnelle. Donc, vous acceptez tout. Vous pouvez enregistrer le mot de passe de votre compte dans Google, mais bon, ça ne sera pas proposé à tout le monde. Voilà. Il charge votre adresse. Vous patientez pendant qu'il charge l'adresse et une fois que c'est fait, vous pourrez utiliser votre adresse mail comme vous le voulez. Et donc, merci bien d'avoir suivi ce tuto sur la création d'adresse mail. Et nous allons vous proposer une prochaine vidéo sur la façon d'utiliser votre adresse électronique. Comment envoyer un message électronique, comment ajouter des pièces jointes, comment écrire une lettre de motivation déjà dans votre adresse mail, comment supprimer des messages que vous n'avez plus envie de voir dans votre adresse mail, comment bloquer certains messages, comment se désabonner de certains abonnements que vous avez fait sur votre site. Tout ça, nous vous l'expliquerons dans une prochaine vidéo. Nous vous invitons tous à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt et n'oubliez pas, le monde numérique est aussi fait pour vous.